Bonjour. La CGT notamment et les habitants déplorent le temps de réaction pour alerter la population. 1h45 pour l'envoi du SMS de la métropole, système mis en place après l'incendie de chez Lubrizol. Le dispositif d'alerte n'est pas encore au point d'après vous? Non, tout à fait. Et ce qu'on précise pas, c'est que tout le monde n'a pas reçu ce fameux SMS, puisque en fait la métropole ne peut pas légalement l'envoyer à tout le monde. Elle doit demander aux gens de s'inscrire sur un site. Et donc en fait, seules les personnes qui se sont inscrites ont effectivement apparemment reçu le SMS. Et nous, on a été alertés par des habitants qui n'avaient rien reçu. On n'a pas tiré les leçons de Lubrizol d'après vous? Effectivement, là ça pose vraiment question. 3 ans après Lubrizol, on voit que le système d'alerte n'est toujours pas fonctionnel. Les sirènes n'ont pas non plus retenti, ce qui fait qu'avant même que toute analyse ait été publiée et conduite, il y avait des gens qui se baladaient dans le panache de fumée pour aller chercher leurs enfants, par exemple au judo, c'est le cas d'un ami à moi, sans qu'aucune procédure de confinement n'ait été mise en place en attendant d'en savoir plus. D'après la préfecture, il n'y a pas de toxicité particulière. Est-ce que vous pensez que ça peut minimiser la dangerosité de l'incendie? Est-ce qu'il y a un problème de communication d'après vous? Oui, il y a quand même un problème de communication. En fait, des analyses complémentaires doivent être effectuées, il faut le rappeler. Les substances principalement dangereuses et mortelles ont effectivement été recherchées. Ils sont allés au plus pressé et tant mieux. Mais d'autres analyses doivent être effectuées sur le panache de fumée. Quant à l'incendie aux batteries, on a quand même eu un discours pendant plusieurs heures qui revenait à dire que c'était vraiment pas dangereux. Faut quand même rappeler que c'est pas vraiment le cas. On a très peu d'études en fait aujourd'hui sur les incendies aux batteries lithium. C'est le plus grand incendie batterie lithium qu'on ait jamais eu en France. Et les études dont on dispose en Suède ou en Chine montrent quand même une toxicité assez sévère. Alors certes, bien sûr, quand c'est surtout dans des univers confinés, donc le fait que la fumée soit partie en l'air et plus loin vous êtes de l'incendie, moins vous risquez effectivement d'avoir des gros malaises, voire des œdèmes pulmonaires, ça c'est une certitude. Néanmoins, ces études pointent justement qu'il n'y a pas assez d'études. Donc de là à conclure qu'il n'y a absolument aucun danger court terme et long terme pour la santé, la préfecture est allée un peu vite en besogne et nous demandons aux côtés effectivement des syndicats la publication de toutes les analyses qui ont été conduites et qui vont être conduites sur le site de la préfecture, car il nous faut absolument de la transparence pour savoir ce qui a été fait, ce qui manque, et il faut aussi évidemment protéger en priorité les soldats du feu, puisque le foyer de l'incendie dégage de l'acide fluorhydrique, et eux, ils ont été exposés à ce foyer pendant plusieurs heures, et il faut absolument que des prélèvements médicaux soient faits sur eux. Merci beaucoup, Alma Dufour.